Bon, salut les copains. Alors, je vais faire une correction donc de l'exercice qui était pouvoir avoir une liste de personnes et pouvoir afficher le nom des garçons d'une certaine couleur, le nom des filles d'une certaine couleur et le nom des autres d'une autre couleur, avec en plus la particularité cette fois-ci de gérer les images. Donc on pourra poster également des images et ainsi la possibilité de cliquer sur quelqu'un et d'avoir des informations complémentaires. Ça permettra également de voir les formulaires, pour pouvoir créer une personne. Donc, par exemple, je vais créer une personne, donc Bob, mon copilote. Je vais lui donner une autre image. J'ai pas d'image, donc une image au hasard. Pouvoir créer. Et on voit que Bob s'est rajouté d'une autre couleur. Et on va pouvoir ensuite cliquer dessus pour avoir d'autres informations. Alors c'est parti. Pour ce faire, donc on va aller dans Visual Studio Code et commencer un nouveau projet. Donc on ouvre un dossier. Je vais aller, moi, le faire dans Programmation via HTML. Je vais appeler ça Correction Django. Correction Django, c'est ça. On va ouvrir ce projet. Ensuite, donc vous pouvez aller dans Terminal, Nouveau Terminal, ou taper CTRL et U avec un accent, comme dans OU. Donc quand votre terminal il est ouvert, vous allez créer un environnement virtuel. Donc pour cela, c'est pi-m venv. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais ne vous inquiétez pas, ça va venir. Ça va être mieux si je grossis. Voilà. Notre environnement virtuel a été créé. Maintenant, il faut l'activer. Donc, vous pouvez juste faire env/s et vous appuyez sur Tab. Ça va tout de suite vous proposer Script. Encore Tab, Activate. On voit désormais que notre environnement virtuel est activé. Donc maintenant, ce que l'on peut faire, c'est installer Django. Donc j'installe Django. Une fois que c'est installé, vous aurez peut-être un message comme quoi Pip n'est pas à jour. Vous en occupez pas, c'est pas grave. Donc on a installé Django. Deuxième chose, pour utiliser Postgre, on va devoir installer psycopg2. Donc pareil, pip install psycopg2. Voilà, psycopg2 est installé. Ensuite, pour pouvoir utiliser les images, on va utiliser une librairie qui s'appelle Pillow. On installe Pillow, voilà, c'est fait. Alors moi, c'est plus rapide que sûrement pour vous, puisque ça a déjà été installé une seule fois, donc c'est sauvegardé, mon ordinateur s'en est souvenu. Mais vous, il se peut que ça prenne un peu plus de temps. Maintenant, je peux laisser ça ouvert. Maintenant que c'est tout ce qu'il faut est installé, on va pouvoir commencer notre projet. Donc pour la première fois, on va faire Django admin, start project, et là donner le nom du projet. Donc là, je vais juste l'appeler correction, parce que c'est la correction d'exercice. Et on voit qu'on a un dossier correction qui vient de se créer. C'est le début de notre projet. Ok, maintenant notre projet est entamé. On va pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc première chose à faire, rentrer dans notre projet. Donc avec CD, on va rentrer. Maintenant on voit bien que notre chemin a changé, nous sommes dans le projet. On va pouvoir créer notre première application. On va pouvoir donc, avec Pi, ou Python si ça ne marche pas, ou Python 3 si aucune des solutions ne marche. Donc pour notre première application, on va lancer pi manage.py start app et le nom d'application. Donc on va mettre, au départ, on va mettre main. Ça va être l'application qui va gérer la page principale, toutes les pages un peu passe-partout qui n'ont pas de spécificité particulière. Maintenant que notre application est faite, on va pouvoir baisser tout ça et vérifier que notre installation s'est bien faite. Donc pi manage.py run server.
On lance, il dit qu'il y a plein de migrations pas faites, c'est pas grave, c'est normal. Et on ouvre. Et si on ouvre, voilà ce qu'on a. Une page magnifique. CTRL-C pour arrêter le serveur. Et cette fois-ci, on va faire pi manage.py migrate. De toute façon, c'est ce qu'il dit de faire. Il le dit là, Python manage migrate. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et voilà. Très bien. On va pouvoir commencer à créer notre première page. Notre première page sera la page principale. Pour cela, il y a toujours 3 étapes indispensables quand on crée un site en Django. C'est toujours les 3 mêmes étapes qui se répètent. Créer un URL, créer une vue, créer un template. Commençons par le commencement et créons un URL. Alors cette URL, on va enlever commentaire, on s'en fiche. Donc on ne touche pas à ce qui est déjà présent. On va simplement rajouter notre URL à nous. Un URL prend, donc c'est une liste, et il prend en paramètre, donc on met pass. En premier paramètre, on met justement le chemin. Quel est l'URL qu'on va rentrer? Donc par défaut, l'URL vide. Donc ça peut être par exemple wikipedia.org. Voilà, c'est la page d'accueil principale. Localhost, c'est la page principale. Donc la page principale. Et qu'est-ce que l'on veut afficher? On va vouloir afficher la vue. Donc la vue, c'est le nom du fichier. Et quelle classe on va vouloir, et quelle fonction? Une fonction qu'on va appeler index. Alors, il sait pas ce que c'est vue, donc on va l'importer. Donc depuis le fichier main.main, depuis le fichier main, on va importer views. Donc depuis le dossier main, on va importer le fichier views.py. Et dans ce fichier, on va créer une fonction qui s'appelle index. On sauvegarde. Si maintenant nous allons justement dans notre fichier views, on va créer maintenant, deuxième étape, créer la vue. Notre vue, on l'a appelée index. Elle prend en premier paramètre la requête. Une requête, c'est ce qui va contenir toutes les informations de la page, les données, les sessions, les cookies, des choses comme ça. Donc on passe la requête, et ainsi que les erreurs 404, les erreurs 500 et des bananes. Et on va lui dire render, donc affiche main.main/index.html. Ce fichier-là, il faut qu'on le crée. C'est à nous de le créer, ce fichier. Donc on va aller dans notre application et créer un dossier qu'on va appeler templates. Dans ce dossier templates, on va recréer un autre dossier qui porte le même nom que notre application. Donc on va l'appeler main. On a donc un dossier template dans lequel il y a un dossier main. Et c'est ici qu'on va pouvoir mettre tous nos fichiers HTML. On va vouloir maintenant mettre un fichier index.html, puisque c'est ce qu'on demande d'afficher. Mais, puisque c'est le début du projet, on va d'abord créer un autre fichier qui s'appelle base.html. Ce sera le fichier, le squelette, pour toutes nos autres pages. Comme ça, on n'aura plus qu'à le faire une fois, et on ne se répétera pas. Donc, on crée notre fichier normal. À la place du titre, le titre va changer en fonction des pages. Donc on va vouloir utiliser une syntaxe de Django qui est block. Block permet de dire, ça permet de dire que entre ces deux choses, entre le début du bloc et la fin du bloc, on va pouvoir mettre des choses qui changeront en fonction des pages. Donc là, entre autres, ce sera un bloc qui s'appelle titre. Et dans le contenu, dans le body, on va mettre un bloc qui s'appelle content. Vous pouvez très bien l'appeler comme vous voulez, à condition que dans vos autres fichiers, vous l'appeliez de la même façon. On sauvegarde, et on a notre fichier de base. Vous remarquerez ici que j'ai mis un underscore devant. Ça permet, d'une part, que notre fichier base se retrouve tout en haut de tous les autres fichiers, quand il y en aura plusieurs, mais également de savoir que base, on ne va pas l'utiliser en soi. C'est-à-dire qu'on ne va pas directement afficher base. Il est utilisé par d'autres. C'est à ça que sert cet underscore.
Maintenant que notre base est faite, on va pouvoir créer notre fichier index.html. On a dit que base c'était notre squelette, donc à nous de l'utiliser maintenant. Et pour ça, c'est avec le mot-clé extends. Ça va permettre de dire étend, utilise un autre fichier comme squelette. Et donc là, le nom, donc là on rentre le chemin, c'est main/base.html. On avait créé deux blocs, un bloc titre, un bloc de contenu. On va pouvoir les remplir maintenant. Le premier bloc est title. On va pouvoir mettre le titre. Pour l'instant, on va juste appeler ça accueil. Et on va pouvoir créer un deuxième bloc. Donc c'est le bloc content. Et mettre dedans un titre, par exemple, qui dit juste accueil. Nous sommes déjà bien partis. On va pouvoir refaire avant toute chose. Ça ne marchera pas. Puisque nous avons créé une application. Chaque application créée doit être ajoutée à la liste des applications installées. Donc dans les settings se trouve dans le dossier principal qui porte le même nom que votre projet. Vous allez pouvoir rajouter à la fin de cette liste votre application, le nom de votre application. On va pouvoir faire relancer juste pour être sûr. Il ne faut pas avoir peur d'abuser de make migration et migration pour être sûr. Donc on va refaire un petit make migrations. Pas de changement. On refait un migration. Migrate. Plutôt, c'est mieux. Voilà. Tout se passe bien. On va pouvoir relancer notre serveur. Run server. Et si on ouvre notre page et qu'on la rafraîchit, on voit bien qu'on a notre page accueil qui s'affiche à l'URL de base avec le titre accueil. Bien. Maintenant, ce que l'on va vouloir, c'est afficher une liste de noms et de prénoms, des listes de personnes. Et lorsque c'est un garçon, mettre par exemple son prénom en bleu. Quand c'est une fille, mettre son prénom en rose. Et quand c'est quelqu'un d'autre, mettre une couleur de fond noire et écrire en blanc. Pour cela, on va faire ça dans une autre vue, une autre page. On va pas faire ça sur la page d'accueil. On va créer une nouvelle application que l'on va appeler People. Donc Pi, manage.py, start app, et on va l'appeler People, puisque ce sera une liste de gens, des gens People. Notre application est installée. On n'oublie pas de rajouter notre application dans la liste des applications installées. Une fois que c'est fait, on va pouvoir créer notre URL, ensuite notre vue et finalement notre template. Pour cela, on va utiliser un autre mot-clé qui est include. Donc je suis dans le fichier URL dans lequel il y a notre autre vue. Include va permettre de dire, quand tu vois que l'URL finit par people / quelque chose, tu vas aller chercher, si tu trouves dans le fichier URL de l'application People, un URL qui correspond à ce que l'on vient de trouver. C'est-à-dire qu'on aura peut-être People, et puis peut-être People 1, peut-être People List, ou peut-être People 1 / settings, par exemple. Bien, vous voyez qu'au lieu de se répéter tout le temps People, 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 on va juste lui dire, quand ça finit par People, tu vas aller regarder directement dans le dossier qui correspond s'il y a un URL qui correspond à ce qui est actuellement. Donc on va créer ce fichier puisqu'il n'existe pas par défaut, urls.py. On peut juste tout copier et coller. On enlève from main import views puisque là ce sera people import views. On va également nommer notre application pour ne pas se perdre dans les différentes applications qu'il peut y avoir et les différents noms d'URL. On va pouvoir enlever admin, puisque ça a déjà été fait, et dire
Donc quand c'est people, rien, vide, donc ce sera juste people, afficher l'index. L'index, on va lui donner un nom. Au lieu de mettre l'URL en dur, par exemple https://notresites.com/people, on va lui donner un nom. Ce nom, ce sera people list, puisque ce sera une liste de gens. Maintenant que cela est fait, pour sauvegarder nos deux fichiers, on va maintenant, l'URL c'est fait, créer la vue. Donc, def index request return, on va afficher la page. Cette fois-ci, ce ne sera pas index.html. Si. En fait, si. On peut très bien afficher people/index.html. Comme pour tout à l'heure, créer un dossier qui va s'appeler templates, dans lequel il y aura un dossier qui porte le même nom que l'application, donc people. On va pouvoir créer un fichier qui s'appelle index.html et on va le faire étendre, le faire utiliser le squelette qui est déjà présent dans l'application main. Donc main/base.html. On a notre titre, bloc, title, on va pouvoir mettre liste de gens. Et également créer l'autre bloc qui s'appelle content, dans lequel on va juste mettre pour l'instant un titre qui est liste de gens. Voilà. On peut relancer notre serveur et voir désormais ce qui se passe. Si je rafraîchis la page, tout se passe bien. Et si je vais à l'URL people, j'ai bien la page liste de gens qui s'affiche. Alors, ça peut être un peu galère et pas très pratique de zigzaguer comme ça, d'aller dans l'URL pour tout le temps changer. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller dans main et aller dans le fichier base.html. Puisque c'est un fichier qui est utilisé par toutes les autres pages de notre site, on peut lui créer un menu de navigation, par exemple. Notre menu de navigation, on va lui donner un titre. Alors, ce sera, on va l'appeler juste les gens, ainsi qu'une liste de liens. Donc le premier lien, ce sera, il va mener vers quel site? Vers, donc là on met le nom de la page vers laquelle on veut aller. Donc le nom de notre application, c'est people. Et le nom, si on retourne ici, c'est people, suivi du nom de la vue, qui est people list. Et ça aura, ce lien aura pour nom liste de gens. On va faire de même pour retourner à la page d'accueil. Donc cette fois-ci, on va aller dans l'URL qui est dans main, dans le fichier principal dans notre correction. Et on va également donner un nom à la page principale. On va lui donner le nom de index. On va pouvoir ainsi créer un deuxième lien qui va s'appeler, donc qui va pointer vers index et qui sera accueil. Bien, retournons sur notre page, rafraîchissons. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Voilà. L'erreur était simplement qu'ici ce n'est pas URL name, mais c'est app name, puisque c'est le nom de l'application. Vous voyez que désormais, on a bien notre menu de navigation en haut, qui permet de revenir soit à l'accueil, soit à la liste des personnes, peu importe où nous sommes sur le site. Pour rendre cette page un peu plus accueillante et attrayante, on va faire un petit peu de CSS. Alors, il faut, pour pouvoir créer, utiliser des fichiers qui ne sont pas du Python ou du HTML, il faut les mettre dans un dossier statique. Donc dans l'application, il faut créer un dossier qui s'appelle statique, dans lequel
comme pour les templates, qu'on va recréer un dossier qui porte le même nom que l'application. Et c'est dans ce dossier qu'on va pouvoir créer notre style.css. Je vais personnellement utiliser Sass, donc SCSS, mais vous pouvez très bien le faire en CSS normal. Donc je n'ai pas lancé le bon, je veux regarder le CSS, voilà. Et on va commencer par enlever les marges, enlever le padding, et remettre le box sizing en border box. Notre menu de navigation, on va lui donner une petite couleur, un gris foncé, une couleur blanche et un petit padding. Maintenant que ceci est fait, on voit qu'on a un fichier style.css qui a été créé, et on va pouvoir l'utiliser dans notre HTML. Pour utiliser des fichiers statiques, il faut tout en haut du site, de notre fichier, mettre un tag load statique. Ça va dire à l'HTML et à Django de charger les fichiers statiques. Désormais, on peut lier notre CSS, et au lieu de passer un lien direct vers le fichier, on va utiliser le tag statique et mettre le lien vers le CSS, qui est people/style.css. Sauvegarde. Il faut souvent redémarrer le serveur quand on crée un nouveau fichier statique, et on peut désormais voir que on a bien notre navigation qui a changé. Je vais faire le style hors caméra, et comme ça, voilà, pour pas trop perdre de temps parce que c'est pas le plus important. Et là pour le style. Alors maintenant, nous allons pouvoir commencer à créer, à afficher notre liste de gens. Alors pour ce faire, on va créer donc dans notre vue, puisqu'on se souvient, hein, donc je vais réduire ce qui n'est pas nécessaire, mais l'URL, quand il trouve le chemin qui correspond à l'URL actuelle, il va lancer views.index, et index n'est rien de plus qu'une fonction. Donc, on peut très bien, par exemple, décider de print ici, et vous allez voir que quand je vais rafraîchir la page, il y a bien print ici. On va donc créer une variable qui va s'appeler, pour être original, on va l'appeler peopleList. Et ce sera une liste de dictionnaires. Alors pourquoi non, un dictionnaire, tout simplement. Il y aura peut-être d'autres méthodes, vous avez peut-être vous-même d'autres méthodes, mais pour ma part, je vais utiliser cette façon-là. Donc il y aura un prénom, par exemple Marc, et il y aura en face son sexe, par exemple masculin. Il y aura peut-être également Jeanne, qui elle est une fille. On peut avoir John, qui est un garçon, avoir Jeanne en anglais, qui est une fille, Jack, Gilles, Jenny. Alors, beaucoup de J quand même, on va peut-être changer un petit peu. Par exemple, moi, on va me dire Timothée, Tim, masculin. Par exemple, Cécilia, qui elle est une fille. Et on peut même, pourquoi pas, mettre d'autres personnes. Par exemple, mettre un nom de chien. Pourquoi pas mettre Aldo, qui lui, par contre, c'est autre. Voilà. On va même en mettre un autre au milieu là, à la place de John, Jack plutôt, à la place de Jack. Ah bah tiens, si on va laisser Jack, simplement ce sera Jack Russell, voilà, le petit chien. Et lui, ce sera autre aussi. Alors cette liste de gens, on va vouloir la passer et utiliser ça comme variable dans notre index.html. Donc pour ça, on peut directement la passer dans le contexte. Alors on pourrait, il y a plusieurs façons, on peut la passer ici, en tant que dictionnaire,
mais je trouve que cela se fait ça fait moins propre. Donc on va juste faire une variable qui va s'appeler contexte, et le nom de la variable sera peopleList, et son contenu sera peopleList. On aurait pu mettre des noms différents, mais pour rester cohérent, on va mettre de cette façon-là. Et on peut passer donc nos différentes variables dans le contexte. Alors, ici. Maintenant que ces variables sont passées, on peut les utiliser. Donc on va aller dans URL, dans notre index, et créer une liste, donc un UL, et créer un for. Donc ce sera for person in people list. On va vouloir créer un li. Donc on se souvient que c'est un dictionnaire. Et donc on va vouloir simplement, pourquoi pas déjà dès le départ, juste afficher leur nom. Voilà. Alors allons-y, si nous rafraîchissons la page, nous avons bien les noms de tout le monde. Alors, le problème qui se pose maintenant, ce sera de savoir comment est-ce qu'on fait pour changer la couleur. Et même simplement changer du coup la classe qui permettra de changer la couleur. Alors au lieu de directement passer la liste de gens, ce que l'on pourrait faire plutôt, c'est passer une liste, par exemple une liste de listes. Pourquoi pas? Alors, on va faire une autre boucle, créer une variable que l'on va appeler class people, par exemple. Et donc ce sera pour l'instant une liste vide. Et donc pour chaque personne dans la liste de gens, on va pouvoir rajouter à class people le nom de la personne qui sera bien la personne. Donc ce sera Marc, Jeanne, John, Jane, ainsi que une propriété class name qui sera égale à, soit ce sera égal à boy, ou plutôt on va dire blue, if people, si la valeur de son genre est M, sinon ce sera pink, si c'est F, sinon on va mettre other. Donc voilà. Donc là c'est une ternaire plutôt voilà, longue, mais si on prend en français ça ferait c'est bleu, si à l'index de personne c'est M, sinon c'est rose, si c'est F, sinon on met juste other. Donc maintenant au lieu de passer people list, on va pouvoir juste passer class people. Donc class people. Et dans notre index, on va pouvoir adapter. Cette fois-ci, ce sera class people aussi. On peut laisser personne si on veut. Là, ce sera person.name. Puisque, alors s'il veut, on peut items. Voilà. Donc ce sera person.name parce que c'est son nom. Et dans la classe, ce sera person.className. Dans notre CSS, on va pouvoir ajouter le nécessaire, donc blue, sa couleur sera bien sûr blue. Pink, sa couleur sera pink. Et pour autre chose, la couleur sera par exemple rouge, ou sinon dans mon idée, la couleur aurait été donc blanche,
mais sur un fond noir. Donc, background noir. Voilà. Allez, on réessaye. On revient ici. Et on voit, ah, problème. Alors, c'est sûrement à cause du items. Donc, au lieu de faire de cette façon-là, on va plutôt faire key value, puisque item renvoie des clés valeurs. La clé ici, c'est le prénom. Donc, au lieu de mettre personne, on va mettre key. Et au lieu de faire et essayer de rechercher avec les index, on va juste utiliser value. Voilà, de cette façon. Maintenant, on voit bien que Marc est bleu, Jeanne rose, bleu, rose, et nos deux chiens sont bien en noir. Je vais refaire un petit peu de style pour que ce soit plus agréable, et on se retrouve après. Alors CSS... Voilà. Donc désormais, on a une page un peu mieux organisée. Peut-être juste que... Oui, non, bon, c'est bien déjà comme ça. On va laisser ça comme ça. Donc, c'est tout pour la partie 1. Maintenant, prochaine partie, ça va être mettre ça dans une base de données.